à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et
Psaume 118, strophe 18. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage. Comme entière vérité, Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Psaume 3. Jubiladerum ministera, jubiladerum. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui décèdent de mon âme. Point de salut pour elle, son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je viens bas ses jambes à milliers. Passez de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
86. Sans fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tyr et la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit même. Car en elle, chacun est né. Et lui, il assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit dans le registre des peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Cantique de Jérémie, page 313. écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler et les jouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Etchegaray, Esprit Saint, Esprit de Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, vivre les béatitudes en renversant l'échelle des valeurs communément admises et prônées par le monde ne peut se faire sans l'assistance particulière de l'Esprit Saint. Comme les apôtres, nous sommes devenus des accusés devant les tribunaux du monde. Mais, comme eux, grâce à l'Esprit Saint, nous devenons à notre tour, devant notre conscience, des accusateurs et des juges de ce monde qui nous hait ou nous ignore. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu? Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage, parce que l'Esprit est vérité. L'Esprit Saint est ainsi celui qui nous pousse toujours en avant. Il est celui qui ne cesse d'ouvrir des chemins nouveaux.
Si les apôtres s'étaient mis à discuter entre eux le matin de Pentecôte sur ce qui leur arrivait et avaient essayé de couper en quatre les langues de feu, nul doute qu'ils seraient restés verrouillés au cénacle ou en seraient sortis tête basse et bouche cousue, paralysant ou en tout cas ralentissant tout élan missionnaire. Heureusement, ils se sont laissés propulser par l'Esprit jusqu'aux extrémités de la terre, juste à peine les arrêts nécessaires pour confronter leurs expériences apostoliques et, s'ils ne parvenaient pas à s'entendre, comme Paul et Barnabé, plutôt que de faire du surplace, ils n'hésitaient pas à se séparer pour continuer leur route apostolique animée par le même esprit. Il est assis à la droite du Père, le roi des nations. Alléluia, Alléluia. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, les commandements romains voulurent savoir à quoi s'en tenir sur les accusations des Juifs contre lui. Il lui fit donc enlever ses chaînes, puis il convoqua les chefs des prêtres et tous les grands conseils, et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Paul se rendit compte qu'il y avait là les partis des Sadducéens et celui des pharisiens. Alors, devant les conseils, il déclara d'une voix forte : « Moi, frère, je suis un pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts
que je passe en jugement. À peine eut-il dit cela qu'une dispute éclata entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens prétendent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens y croient. Cela fit un grand vacarme. Quelques scribes du parti pharisien intervinrent pour protester vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. La dispute devint très violente et les commandements craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et les ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, les témoignages que tu m'as rendus à Jérusalem, il faut que tu les rendes aussi à Rome. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est à cause de notre espérance en la résurrection des morts que je passe en jugement, dit Paul devant les Sanhédrins. Réponse digne du plus habile des diplomates. Les Sadducéens et les pharisiens, divisés par les différences théologiques, non seulement commencent à se disputer, mais une partie d'entre eux est prête à accorder raison à Paul, à le proclamer innocent. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les débats théologiques qui comptent. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est une question de vie ou de mort. Réponse d'un homme que l'on veut condamner à mort. Mais cet homme croit en la vie là où il y a la mort. Comment condamner à la mort un homme qui voit la vie à travers la mort? Un homme qui prétend que la mort a été engloutie dans la victoire du Christ et que déjà resplendit la vie et l'immortalité. Réponse d'un homme qui a rencontré le Christ ressuscité et a été saisi par lui. D'un homme qui, oubliant le chemin parcouru, va droit de l'avant afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. D'un homme pour qui la résurrection, constituant toujours un sujet d'espérance et d'avenir, est en même temps un événement accompli et une réalité présente, l'essence et le fondement de la vie. Comment condamner à la mort un homme pour qui mourir représente un gain? Un homme qui a déjà donné toute sa vie au service du Christ et de son évangile et ne désire rien d'autre qu'agir selon la volonté de Dieu, qui, agissant, n'attend rien d'autre que la résurrection, la vie en plénitude, la participation à la vie de Dieu, à la nature de Dieu. Comment condamner à la mort un homme qui non seulement ne craint pas la mort, mais qui l'a déjà vécu, qui, par le baptême, a été enseveli avec le Christ dans la mort et qui vit désormais dans une vie nouvelle? Oui, pour lui, la vie éternelle est déjà commencée, la vie cachée avec le Christ en Dieu. Je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même, dit celui qui est la résurrection et la vie. Plongé dans ce don suprême, dans sa mort et sa résurrection, dans le même baptême, nous vivons comme Paul,
dans cette vie nouvelle, témoin de la résurrection, témoin de la puissance de Dieu. Homme libre, co-héritier du Christ, nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. La mort n'a plus pouvoir sur nous, à cause de notre espérance en la résurrection des morts. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Pour les pasteurs de ton Église, Seigneur, nous te prions. Qu'ils soient à la manière de notre pape François, les prophètes de la bonté de Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Pour les jeunes consacrés, Seigneur, nous te prions. Qu'ils témoignent de leur attachement au Christ avec joie et humilité. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Pour les exclus de nos cités, Seigneur, nous te prions.
qu'ils trouvent en toi un chemin d'espérance et de consolation. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera fait. Tu renouvelleras la face de la terre. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Envoie ton esprit, Seigneur. Donne-nous au milieu de ce monde d'être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui habite en nous, espérance de la résurrection. Ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.